Et donc ça me touche beaucoup. Je voulais vous remercier encore une fois. Et je voulais dire autre chose, mais j'ai oublié. Ah oui, non, je sais. J'ai pas encore dit bonne année à tout le monde, je crois. Donc voilà. Je vous souhaite une bonne année 2025 parce que c'est le début de l'année et qu'elle soit remplie de belles choses pour vous, que Dieu vous bénisse tout au long de cette année. Et j'espère que vous allez bien. Voilà. Donc c'est l'histoire d'un gars. Il y en a qui savent. Mais en fait, je voulais vous raconter une histoire, l'histoire d'un gars tranquille, son histoire, son témoignage, comment il a rencontré son sauveur, celui qui lui a pardonné tous ses péchés et avec qui il va passer tous les instants de sa vie désormais. C'est Jésus-Christ. Et le gars, c'est moi. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas ou peu, ou se souviennent plus, qui ont oublié, donc je suis lycéen en terminale. À mon grand dame, je passe le bac en juin, et encore pire, le bac de philo. Donc moi, je suis dans une filière plus scientifique, avec les spécialités sciences de la vie et de la terre et physique-chimie. Bon après, il faut noter que j'ai rien contre la littérature, hein. Je me prête même parfois sur les pas de ma grande sœur Lucie, donc qui s'est fait baptiser récemment aussi, à la littérature, enfin à l'écriture. J'ai écrit ce texte, vous voyez. Mais dans une moindre mesure, donc si jamais un jour elle écrit des livres, n'hésitez pas à les lui acheter, hein, je lui fais un peu de pub, on en profite. En parallèle du lycée, je me suis engagé pour ma 4e année d'affilée, donc ça fait depuis que je suis en troisième, depuis le début de ma troisième, que je suis engagé chez les jeunes sapeurs-pompiers. Donc ça veut dire que tous les samedis, je me rends à la caserne, on fait des exercices d'entraînement, on s'entraîne à sauver le monde, en gros, hein. C'est pour ça d'ailleurs que j'étais pas présent au baptême de Lucie, j'étais là pour le repas, faut pas abuser non plus. Et le baptême en lui-même, j'étais pas là parce qu'on faisait une petite formation sur le week-end, donc malheureusement, j'étais pas présent. J'ai quand même pu revoir la transmission vidéo par chance. Voilà. Et donc l'objectif à la fin de cette 4e année, donc pendant les vacances d'été, c'est de m'engager en tant que sapeur-pompier et de commencer à le sauver le monde. Comme quoi, ça aura pas servi à rien. Et donc à la rentrée prochaine, à la fin des vacances, je souhaite entrer en études de santé pour faire après médecin. Donc une spécialité, je sais pas encore, peut-être ophtalmologue ou pédiatre. Je verrai en fonction de comme ça se passe une fois que j'y serai, parce que c'est pas tout de suite encore. Il y a d'abord les 7 ans de préparation, on va dire. Donc il y a 11 filières sur Parcoursup sur lesquelles on peut être accepté. Donc prions pour que je sois accepté dans au moins une, j'espère. Voilà, donc ça c'était pour la petite présentation sur moi. Ensuite, on passe à la famille. Donc on commence aux racines. Je suis le petit-fils de Edith et Emmanuel Beau. Bon alors il y a que grand-papa qui est là, il est assis là-bas dans le fond. Grand-maman n'a pas pu venir malheureusement, mais alors si je dis Beau, c'est pas, ils sont très beaux, hein, mais c'est leur nom de famille en l'occurrence. Et Erna et Jean-Pierre Muller, ils sont là aussi, assis à côté d'eux, entourés de leur fils Christophe, donc mon oncle. Sa famille n'a pas pu venir non plus. Bon, il m'a pas dit pourquoi, mais je suppose qu'ils avaient une bonne raison. Et et mon grand-oncle Lucien, donc le frère de mamie, si je dis pas de bêtises. Et je suis le fils, et très heureux de l'être et fier des très célèbres et surtout très appréciés Caroline et Pascal Muller, qui sont là. Et rien d'autre à signaler que 5 sœurs et un frère, pour ceux qui savaient pas. Ça fait un peu beaucoup quand on le dit comme ça, 5 sœurs, mais en vrai, quand on a l'habitude, on commence au début. La plus, pas la plus grande, c'est moi. La plus vieille, c'est Lucie. Elle est là, donc voilà, elle est en filière de lettres à Strasbourg, donc en L2, lettres modernes. Ça finit par rentrer. Donc voilà, elle a quitté la maison, elle fait ses études à Strasbourg, mais elle revient quand même régulièrement nous voir. Ensuite, il y a Josué qui est en seconde au lycée. Il est en filière pro. Il fait aménagement paysagiste. Donc, si un jour vous avez besoin de retailler un peu vos arbres dans votre jardin, vous pouvez faire à lui quand il aura fini ses études. Et ensuite, on a les 4 plus petites. Donc, il y a Elia qui est au collège avec Salomé. Alors, je sais pas où elles sont, je les trouve plus là. Elles sont là-bas au fond avec leurs amis. Et Salomé est là. Et ensuite, à l'école, il nous reste Eve et Anaël. Donc, vous voyez, en fait, finalement, résumé, ça fait pas tellement. Et donc, vous l'avez contesté, hein, Josué, Ève, Anaël, c'est tous dans l'ensemble des prénoms bibliques ou d'inspiration biblique. En effet, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'ai fréquenté l'église et l'école du dimanche dès mon plus jeune âge. J'en ai pas connu d'autres que celle-ci, parce que mes parents se sont installés dans la vallée quand je suis né, pile poil. Donc, j'ai fréquenté l'église depuis tout petit. L'évidence de Dieu a toujours été une évidence pour moi. L'existence, pas l'évidence, pardon. Et je me rappelle encore des moments passés à l'ancien foyer,
ou dans le truc de chantier là-bas. Pour ceux qui se rappellent, on m'a dit que ça s'appelait un algéco, mais je trouve que c'est plus drôle de dire le truc de chantier. Après que le foyer en question est brûlé, donc à l'école du dimanche avec Sophie ou Bernadette ou d'autres encore, parce que je me rappelle pas de tous les prénoms, et à nous raconter les histoires de la Bible ou à nous faire des activités en rapport avec. Par exemple avec la tour de Babel, j'ai encore des souvenirs assez précis de certaines choses. Mais donc voilà, j'ai jamais ignoré l'existence de Jésus, mais il faut dire que je me suis jamais non plus posé la question de la vie à ses côtés. Pour moi, c'était une évidence. J'ai vécu toujours en baignant dedans, donc forcément, ça m'a jamais, comme le dit Nicolas, c'est vrai que c'est le moment le plus dur en fait de se dire, mais oui, il faut pardonner et enfin demander à Jésus de se faire pardonner et lui confier notre vie. C'est ça le plus, quand ça a toujours été une évidence, c'est plus simple, c'est plus compliqué que pour quelqu'un qui découvre ça d'un coup. Et jusqu'à l'été dernier, ça a été un peu comme ça. Et quand ma maman m'a proposé de demander le baptême, c'est vrai qu'en fait, j'y avais jamais pensé jusque-là, mais ça m'a aussi semblé une évidence quand elle me l'a dit. Donc j'en ai parlé avec Wilfred, c'est lui le responsable de ce genre de choses à l'église. Et la première séance de préparation au baptême qu'on a fait ensemble, je lui avais dit, mais tu sais, je souhaite vivre avec Jésus, mais pourtant j'en ai jamais été en vis-à-vis de lui pour lui dire, je te confie ma vie, Seigneur, pour être avec lui. Et donc je lui ai demandé si on pouvait s'être converti sans vraiment le faire. Et bon, je me souviens plus de ce que c'est exact. J'ai pas pris de notes ce jour-là, mais si je me souviens bien, c'était plutôt logique ce qu'il a dit. Si on veut vivre avec Jésus, il faut s'adresser à lui, lui parler, prier, se confier. C'est ce que j'ai fait. Donc j'ai passé du temps dans la prière. Et le 11 novembre 2024, pour ceux qui ont suivi un cours d'histoire, c'est quand même une date importante, le 11 novembre. Donc on avait une cérémonie de commémoration avec les pompiers ce jour-là. Et donc c'était à Molsheim. Je suis rentré chez moi, c'était vers 10 heures, je crois la cérémonie était à 10 heures, je sais plus exactement ce qui s'était passé ce jour-là. Et je me souviens par contre que tout l'après-midi, j'ai ressassé un peu ces paroles de Wilfred dans ma tête. J'ai pensé à Jésus, à ce baptême que je préparais à ce jour, aujourd'hui, à la Bible. Et le soir, je suis allé me doucher, parce qu'il faut quand même être propre dans la vie. Et en fait, naturellement, presque sans y penser, j'ai commencé à prier. Et j'ai confié ma vie au Seigneur sous la douche, dans le costume le plus simple. Donc je me retrouve face à Dieu dans la tenue dans laquelle j'ai commencé. Et j'ai prié longuement, à mi-voix. Et alors c'est clair que je suis pas loin de là, le moins pécheur des hommes, mais je sentais le pardon venir en moi et ça comblait en fait un vide que je n'avais jamais ressenti, mais dont je prenais à conscience. Et c'est vraiment quelque chose de fort dont on se rend pas forcément compte si on prie pas avec Jésus comme ça pour lui confier sa vie. Et c'est vrai qu'avant ça, je me sentais pas illégitime, mais il me manquait quelque chose et j'en ai pris conscience à ce moment-là. Et donc c'est à ce moment-là qu'a commencé ma nouvelle vie. Donc c'est la première étape finalement de la vie avec Jésus, la conversion. Après il y a la deuxième étape, mais qui n'est pas la fin, mais vraiment le commencement, comme l'a dit Wilfred. C'est aujourd'hui, c'est le baptême, le plongeon. Et donc mais comme j'avais dit, j'ai vécu dans une famille chrétienne et j'ai pas forcément senti de changement directement dans ma vie. Je suis pas devenu un super-héros, quelqu'un d'extraordinaire, mais j'ai quand même senti à partir de ce moment-là parfois presque physiquement son intervention. Par exemple, une fois où je marchais seul dans la rue, j'avais froid, j'étais fatigué. Bon, je sais plus pourquoi je marchais dans la rue, je devais avoir une bonne raison, mais et j'étais dans mes pensées comme ça, je marchais tranquillement et d'un seul coup, j'ai eu l'impression qu'il était à côté de moi. C'était vraiment une sensation bizarre, j'avais jamais vécu ça, mais ça m'a réchauffé, ça m'a revigoré et et j'avais des chansons dans la tête, des parce que j'écoutais pas mal de chansons chrétiennes. Voilà, j'avais pas de musique avec moi, mais ça chantait tout seul dans ma tête. Bon, je vous assure, je suis pas fou, hein, c'est et voilà, c'est mais quand on connaît pas la vie avec Jésus, on connaît pas ça. Et je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous ici qui sont baptisés, qui se sont convertis, qui connaissent. Et c'est vraiment quelque chose de fort. Et c'est juste pour ça en fait que je regrette pas de m'être converti parce que c'est tellement quelque chose de fort que voilà, c'est. Je voulais vous poser une question. Vous connaissez la chanson de Glorious Dans la joie? Enfin, ou c'est pas qu'un chant de Glorious d'ailleurs, mais je pense que la plupart d'entre vous le connaissent. Les paroles, ça commence par bon, je vais pas le chanter parce que voilà, mais ça fait je suis dans la joie, une joie immense.
et pourquoi celui qui chante et moi aussi et vous aussi sommes dans une joie immense. Je suis dans l'allégresse car mon Dieu m'a libéré. Et c'est voilà, on sent cette libération en fait par rapport à tous nos péchés de notre vie avant. C'est ça qui la libération quoi. Vous m'avez vu chanter avant, donc je suis contrebasse un peu dans la chorale. Et donc mon chef de pupitre, qui est quelqu'un que j'aime beaucoup et dont je suis assez proche, lui il est basse, pas contrebasse, attention. Et il m'a raconté plusieurs fois par rapport à cette joie en fait, l'histoire de sa conversion. Et à chaque fois, il en a parlé d'ailleurs tout à l'heure, si ça se trouve vous allez le reconnaître, je pense que plusieurs savent de qui je parle. Et à chaque fois, il me raconte en fait, au moment où il s'est converti, une joie immense dans son cœur, quelque chose qu'il connaissait pas, qu'il pensait pas possiblement, humainement possible, pardon, et quelque chose de vraiment de. Et chaque fois qu'il me raconte en fait cette histoire, je pense à ce chant. Je suis dans la joie. Bon, j'ai pas trop chanté non plus parce que il fait beau jusqu'à maintenant, donc voilà. Donc c'est alors il vend des sapins, donc vous pouvez aller lui demander un sapin l'année prochaine. D'ailleurs, celui qui est devant lui vend aussi des sapins, donc voilà, n'hésitez pas. On fait de la pub. Et voilà, il y a certaines personnes sur cette terre qui croient pas au miracle. Moi, si. Et bah, je peux vous donner un exemple très concret. J'ai passé un bac blanc de philosophie en décembre. J'ai eu 17. J'ai aucune affinité avec la philo et j'ai eu la meilleure note de ma classe. J'aurais été content si j'avais eu 12. J'ai eu 17. Encore mieux, c'est la meilleure note de ma classe et on est deux à l'avoir eu dans la classe. Moi, je suis délégué et mon collègue délégué. Donc tous les deux et il est chrétien aussi. C'est, je trouve que c'est quand même quelque chose de fort. Ça peut sembler bête dit comme ça, mais moi je crois pas au hasard personnellement. Et encore mieux, ça s'est passé sous le nez de la prof, celle qui a corrigé quoi. Et dans le premier chapitre de son cours, au tout début de l'année, on a commencé à traiter la religion. Et je sais pas si elle est chrétienne, honnêtement je pense pas, elle m'avait semblé assez anti-religion dans ce chapitre. Il y a des trucs qui m'ont un peu énervé des fois quand elle nous parlait de Nietzsche qui écrivait sur la mort de Dieu. J'étais pas trop d'accord avec elle. Mais voilà. Tout ça pour dire que je ne crois pas au hasard personnellement. J'ai d'autres exemples encore de l'action de Jésus dans ma vie. C'est tout récent. Pour le réveillon de Noël, on avait invité nos chers Ruth et Claude, qui sont au fond de la salle, et maman avait prévu un petit cadeau pour eux deux, enfin un pour chacun d'eux. Et au dernier moment, on a un ami, on a appris qu'il vit seul dans le village, et on a appris en fait, on pensait qu'il passerait Noël avec son frère et ou sa mère, et on a appris en fait qu'il passerait le réveillon seul. Et on s'est dit que c'était pas trop possible, donc on a décidé de l'inviter. Et juste avant qu'on vienne ici pour la veillée de Noël qu'on avait prévue avec quelques-uns, maman m'a dit, je sais plus ce qu'elle faisait, elle était prête à la salle à manger, elle décorait un truc ou quoi, et elle m'a fait part de son tracas, elle m'a dit, ça m'embête, j'ai un cadeau pour Ruth et Claude, mais j'ai rien pour Florentin. Et je lui ai répondu un peu sans y penser, vraiment comme ça, naturellement, un peu pour rire, parce que je me doutais qu'elle avait pas de ce que je lui ai proposé à offrir sous la main. Je lui ai dit, tu n'as qu'à lui offrir une Bible. Et là, elle s'est tournée vers moi, elle m'a regardé, m'a dit, mais tu sais que j'en ai une en trop. Et à ce moment-là, j'ai fait, oh, mais en fait, elle avait prévu d'en acheter une pour Ève, et il y a eu un petit micmac. Il y a mon autre grand-mère là, donc qui avait aussi prévu de lui en acheter une, et elles se sont entendues. Et en fait, il s'avérait que maman avait une Bible en trop. Et donc voilà, ce soir-là, on a offert cette Bible à cet ami qui est aussi présent parmi nous aujourd'hui. Et il nous avait dit que c'était sa première, et ça l'a touché beaucoup. Et c'était aussi un moment fort, ça. Et donc j'ai un peu à part après que j'ai compris que c'est Jésus qui avait parlé à travers moi, parce que moi, comme dit, j'ai dit ça, mais sans y penser, quoi. C'était vraiment complètement naturel. Alors, je sais pas s'il a commencé à la lire, peut-être. Moi, voilà. Donc, moi, je savais pas s'il serait là aujourd'hui ou pas, donc j'ai écrit ça, mais voilà. Et donc, je voudrais faire encore quelques partages. Je suis allé à Paris jeudi dernier, juste là ce jeudi, et j'ai eu l'occasion de visiter la cathédrale Notre-Dame. L'expérience était formidable, je vous avoue, parce que ils viennent de la rénover là après l'incendie, et la cérémonie d'ouverture a eu lieu il y a quelques semaines. Et c'était vraiment incroyable parce que il y a plusieurs raisons, mais déjà on est arrivé en face de la façade, elle était toute blanche et il y avait une file de gens immense devant la cathédrale et on est rentré dedans en 15 minutes. On s'est mis au fond de la file et en fait ça avançait tout le temps en continu, il y a des gens qui rentraient et un monde incroyable quoi vraiment et c'était magnifique.
Et ce qui est fort, c'est que un petit peu avant de partir, j'avais dit à maman que j'aimerais bien aller la visiter. Je savais pas si on pouvait ou quoi. Donc je vous que je me suis pas renseigné plus que ça parce qu'il y avait quand même un certain programme à suivre. Et en fait, l'objectif de la journée, c'était de faire deux musées, un le matin et un le soir. Et donc à la fin du premier musée, ça s'est terminé vers 13h. Il y a un élève de ma classe et moi, on est resté avec la professeure et une de ses collègues, une laborantine en fait, qui l'aide pour préparer les travaux pratiques, ce genre de choses. Et on allait manger dans un McDo, donc j'ai mangé mon sandwich que j'avais avec moi et j'ai pris un petit café, voilà, tranquille. Et donc à un moment, j'ai discuté avec la laborantine. La prof s'était allée se commander un truc à manger. Et je dis, ah, moi j'aimerais bien aller visiter la cathédrale quand même parce que là ils viennent de la refaire et tout. Et elle me dit, oui, moi aussi, ça fait 3 jours que je demande à Madame Geoffroy pour aller la visiter, mais elle dit, je sais pas trop. Et donc la prof revient s'asseoir à table et je glisse un moment comme ça, ah, ce serait chouette si cet après-midi on pouvait aller visiter la cathédrale. Et, et donc Véronique, la laborantine, se tournait vers elle, elle a dit tu peux pas refuser ça à un élève. Et c'était assez drôle, mais voilà. Et après on est partis tous ensemble, les quatre. Et 20 minutes, on a marché, on est arrivé à la cathédrale et voilà, on a visité. C'était vraiment magnifique, surtout qu'elle nous a dit Véronique, profitez-en parce que vous reverrez jamais une cathédrale blanche comme ça, parce qu'effectivement avec la pollution, la pierre des cathédrales a tendance à se noircir, enfin des cathédrales et des statues de tous les bâtiments publics qui sont faits un peu en blanc. Et donc c'est vrai que c'était magnifique quoi, parce que l'avoir rénové comme ça avec en plus, je sais pas si vous êtes déjà allé à Notre-Dame, mais il y a les peintures, les tableaux, les figurines, c'est vraiment incroyable. Et il y a un dernier partage que je voudrais vous faire. C'est alors je m'étais pas encore converti à ce moment-là, mais je connaissais quand même un peu la vie avec Jésus. Comme dit, hein, je suis né dans une famille chrétienne. En fin de seconde, il me semble que c'était peut-être en début de première, je sais plus exactement. J'ai un ami. Alors en fait, je me souciais beaucoup pour lui à ce moment-là parce que des fois, il parlait un peu il avait des idées noires. J'avais presque l'impression qu'il parlait de suicide des fois, et donc ça me tracassait beaucoup. Et j'en ai parlé avec l'infirmière du lycée. Et donc elle a à peu près pris les choses en main. Elle l'a vu en rendez-vous plusieurs fois. Il a même été aux urgences une fois, je crois, avec son père. Elle l'a envoyé. Je sais pas trop pourquoi. Je connais pas tous les détails non plus de ce qui se passait dans leur bureau, mais et alors lui, à chaque fois qu'il me voyait, il me disait mais non, mais ça m'énerve. J'avais pas besoin de temps avec l'infirmière et tout. Mais malgré qu'il me dise ça une fois à la gare, et il m'a vu. Et il m'a dit mais Timoth, t'es un gars super parce qu'il m'appelle Timoth. Il m'a dit t'es un gars super et tout. Et comment tu fais? Et je lui dis comment je fais quoi? Il me dit parce qu'en fait il y a quelque chose à travers moi et il m'a dit que je lui servais d'exemple et que c'était grâce à moi qu'il avait tenu. Et alors je sais pas si effectivement si une fois il a essayé de se suicider ou quoi. Honnêtement je pense pas qu'il soit allé jusque là, mais même mentalement des fois on ressasse des idées noires et si c'est grâce à moi qu'il a pu tenir, je me dis que la lumière de Jésus resplendit à travers nous en fait. Et même si on s'en rend pas compte, c'est juste au travers de notre comportement que on peut parler de Jésus. Sans ouvrir la bouche, on peut parler de lui et transmettre son message. Et c'est ça qui est fort. Et c'est ça qui touche le plus les gens autour de nous. Donc on peut parler avec toutes les paroles qu'on veut. C'est pas nous qui décidons quand quelqu'un vient à Jésus, c'est Jésus. Voilà. Donc à l'heure actuelle, c'est vrai que je suis pas converti depuis très longtemps, hein. Le 11 novembre, c'était il y a pas si longtemps que ça. Donc j'ai pas encore beaucoup de choses à vous raconter dans ma vie avec Jésus, mais dès que je pourrai, je reviendrai vers vous pour vous raconter tout ce que nous avons vécu ensemble, lui et moi. Ce sera avec grand plaisir, je pense, pour vous aussi. Voilà, donc je vais prier maintenant et vous pourrez me suivre ensuite. Et après, il y aura un petit chant, juste pour masquer en fait le fait qu'on va se changer. Et après, voilà, ce sera la place au baptême. Seigneur Jésus, je voudrais te remettre cette journée de baptême où je viens à toi devant les hommes et les esprits, devant les mondes visibles et invisibles. Tu sais quel a été mon chemin jusqu'à présent avec toi, et je voudrais tous les jours de ma vie continuer à vivre avec toi. Je remets chacune des personnes présentes ici pour qu'elles aussi vivent avec toi, connaissent ton amour pour ceux qui ne le connaissent pas encore. Je voudrais te remettre ce moment passé dans l'eau, enfin, qui est symbolique, mais qui est un moment très important de la vie du chrétien, qui symbolise la mort du vieil homme et la naissance du nouveau, avec ce passage allongé, comme quand on meurt, et la renaissance. Je voudrais te demander de poser particulièrement ta main sur Wilfred, qui m'a accompagné dans cette préparation au baptême et qui va me baptiser aujourd'hui. Amen.